Pékin, un tapis rouge, des sourires diplomatiques et soudain une bombe verbale. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, face à Vladimir Poutine et Xi Jinping, n'a pas hésité à décrire l'Union européenne comme une grenouille au fond du puits. Une image frappante, lancée directement au cœur de la puissance orientale. Que signifie ce camouflet public et quelles répercussions sur l'unité européenne déjà mise à l'épreuve? Le monde assiste, stupéfait, à un nouvel acte de déchirement. Question à vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Lors de cette rencontre cruciale à Pékin, Robert Fico a lâché ses mots sans retenue. Il a déclaré, citons-le, parfois j'ai l'impression que nous sommes comme cette grenouille au fond du puits. Nous y sommes assis et nous pensons que ce pauvre ciel est aussi grand que ce que nous voyons de ce puits tout en haut. Mais malheureusement, ce monde est différent. Une critique directe prononcée aux côtés des adversaires géopolitiques traditionnels de l'Europe. Au même moment, Vladimir Poutine a pris la parole, affirmant une position nuancée, voire ambivalente. Sur la nation à l'Est, le président russe a déclaré que Moscou ne s'était jamais opposé à son adhésion à l'Union européenne, qu'il considérait comme une question purement économique. Mais il a immédiatement ajouté qu'il refuserait catégoriquement son entrée dans l'OTAN, une ligne rouge militaire. Est-ce une offre de paix ou un piège déguisé? Le jeu diplomatique se complexifie à chaque déclaration. À des milliers de kilomètres de là, Donald Trump a jeté son propre pavé dans la mare. L'ancien président américain, candidat à la Maison-Blanche, a exprimé sa profonde déception envers Poutine concernant le conflit. Il a qualifié cette guerre d'insensée, insistant qu'elle n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président. Il a affirmé, et c'est une guerre qui n'a pas de sens et qui n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Trump a également avancé un chiffre glaçant, environ 7000 personnes périraient chaque semaine dans la zone de conflit. Il se positionne comme le seul médiateur capable de stopper cette tragédie, une tentative de récupérer la narrative ou une réelle volonté de paix. Le silence de l'administration actuelle face à ces chiffres est-il un aveu d'impuissance? Pendant ce temps, en Pologne, les tensions internes montent en flèche. L'eurodéputé Arkadiusz Mularczyk, membre du parti Droit et Justice, PS, a lancé des accusations explosives contre le Premier ministre Donald Tusk. Selon Mularczyk, Tusk aurait cédé à la pression allemande pour enterrer la question des réparations de guerre polonaises. Un montant colossal de plus de 6 billions de zlotys est en jeu, soit plus d'1,3 billion d'euros. Cette somme représente les pertes subies par la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mularczyk a été clair. La plateforme civique et Donald Tusk rejettent absolument ce sujet. Tusk, le laquais de l'Allemagne, aurait-il sacrifié les intérêts nationaux pour plaire à Berlin? Cette accusation résonne profondément dans l'électorat polonais. C'est un scandale potentiel qui pourrait changer la donne politique. Le président polonais Karol Nawrocki a lui aussi fait une annonce qui promet de secouer le pays. Il envisage de révéler l'annexe secrète du rapport sur la liquidation des services d'information militaire WSI, un document controversé et classifié depuis des années. Ce saint Graal de Makierewicz, épais de plusieurs centaines de pages, est attendu comme une bombe, capable de démasquer des réseaux d'influence étrangers et des figures encore actives dans la vie publique. Selon ses collaborateurs, Nawrocki affirme que la société a le droit de connaître la vérité, même si elle est difficile. La vérité est-elle sur le point d'éclater après 2 décennies de silence? Nawrocki a même entamé une visite officielle aux États-Unis, avec des rencontres prévues à la Maison-Blanche, potentiellement avec Donald Trump lui-même. Sa délégation, composée de conseillers politiques et d'historiens, a déjà provoqué des tensions avec le ministère des Affaires étrangères polonais. Le ministre Radosław Sikorski a exprimé son scepticisme face à cette composition inhabituelle. La diplomatie traditionnelle est-elle en train de voler en éclats? Question à vous. Proverim geografiu efir, górat strana i można flag. Ces événements, en apparence dispersés, tissent en réalité une toile complexe qui menace l'ordre mondial et la stabilité européenne. La critique de Fico affaiblit l'unité de l'Union européenne face à une Russie agressive. Ces mots sont de la musique aux oreilles de Poutine et de Xi, renforçant leur récit d'un Occident divisé et déconnecté. Cela pourrait encourager d'autres États membres à suivre une voie plus indépendante en créant des fissures encore plus profondes au sein du bloc européen. L'Europe est-elle prête à se fragmenter sous le poids de ces dissensions internes?
La position ambivalente de Poutine sur la nation à l'Est, entre adhésion à l'UE et refus catégorique de l'OTAN, est une manœuvre classique de déstabilisation. Elle vise à semer la discorde entre les alliés, à affaiblir le soutien militaire aux pays voisins et à légitimer l'agression russe sous un faux prétexte de paix. C'est une stratégie insidieuse conçue pour diviser l'OTAN et l'UE et affaiblir le flanc oriental de l'Alliance. Une Europe affaiblie par ses propres divisions serait une proie facile pour les puissances extérieures. Poutine se positionne comme un maître manipulateur jouant avec les peurs et les espoirs de chacun. Les déclarations de Trump sur sa déception envers Poutine et sa promesse de mettre fin à la guerre sont une tentative calculée de se refaire une crédibilité en tant que potentiel médiateur neutre. Il capitalise sur la lassitude des Américains face au coût de la guerre. Sa rhétorique axée sur les 7000 morts par semaine touche une corde sensible, mais cette posture cache une stratégie plus large, préparer le terrain pour une solution à l'amiable qui pourrait en réalité favoriser les intérêts russes sous couvert de paix. C'est un jeu dangereux, capable de déstabiliser encore plus l'OTAN et d'isoler le pays frontalier, voire l'Europe entière. Serait-ce un piège pour nos alliés? En Pologne, la question des réparations de guerre, ces 6 billions de zlotys, n'est pas qu'une simple affaire d'argent, c'est une question de justice historique, de mémoire et de souveraineté nationale. Les accusations de Mularczyk contre Tusk, s'avérant fondées, exposeraient un gouvernement prêt à sacrifier l'héritage national sous pression étrangère. Cela menacerait d'envenimer gravement les relations polono-allemandes, affaiblissant l'axe franco-germano-polonais, pourtant essentiel à l'équilibre européen. Une telle crise politique interne pourrait fournir des munitions à ceux qui veulent diviser l'Europe. Qui paiera le prix de cette prétendue trahison? La révélation imminente de l'annexe WSI par le président Nawrocki promet un choc politique en Pologne. Ce document, le Saint Graal, pourrait démasquer un état profond d'influence étrangère et révéler des figures encore actives dans la vie publique. Le tremblement de terre politique pourrait entraîner une purge des élites et une période d'instabilité, même si elle promet une vérité longtemps cachée. C'est un risque énorme, mais Nawrocki se positionne comme un leader courageux, prêt à affronter les vérités les plus dures pour la transparence et l'affirmation nationale. La Pologne est au bord d'une révolution interne. Quelles mesures, sanctions uniques changent vraiment la situation dans la zone de conflit? Soyez précis. Les motivations derrière ces actes sont multiples et complexes. Pour Robert Fico, son discours à Pékin n'est pas un accident. C'est une démarche consciente pour positionner la Slovaquie comme un acteur indépendant, capable de tirer parti des tensions Est-Ouest et d'obtenir des avantages de Moscou et Pékin. Il vise à renforcer son pouvoir en Slovaquie en jouant la carte du nationalisme, se présentant comme le courageux qui ose dire la vérité à une bureaucratie bruxelloise défaillante. Certains pourraient y voir une trahison de l'unité européenne, d'autres un réalisme politique. La stratégie de Poutine est celle d'un stratège implacable. Ses déclarations contradictoires sur la nation à l'Est sont une manœuvre classique pour semer la discorde. Il cherche à diviser l'OTAN et l'UE, à affaiblir le soutien aux pays voisins et à obtenir des concessions lors de futures négociations. Il se présente comme un maître manipulateur, capable de jouer le loup déguisé en agneau, prêt à diviser pour mieux régner. Son objectif est clair, renforcer son image de leader mondial face à un Occident qu'il perçoit comme faible et divisé. Quant à Donald Trump, sa déception envers Poutine est une façade. C'est une tentative calculée pour consolider sa base électorale isolationniste. Il veut se présenter comme l'homme de la paix, capable de négocier avec les autocrates et de mettre fin à des conflits qu'il juge insensés. Il prépare le terrain pour un potentiel retrait américain d'Europe, ce qui serait perçu comme un abandon par les alliés de l'OTAN. Pour lui, la guerre dans la zone de conflit est un levier pour sa réélection, une opportunité de montrer qu'il est le seul à pouvoir ramener l'ordre. Arkadiusz Mularczyk et le PiS utilisent la question des 6 billions de zlotys de réparation pour affaiblir le gouvernement Tusk. C'est un thème cher à leur électorat, leur permettant de montrer que le PS défend les vrais intérêts nationaux et discrédite la politique étrangère actuelle. Mularczyk se positionne comme un combattant infatigable, le champion de la mémoire polonaise face aux traîtres qui oublient leur propre peuple. C'est une stratégie de polarisation, un nous contre eux qui galvanise leur base.
nouveau. Le président Karol Nawrocki, de son côté, cherche à se distinguer de ses prédécesseurs. Il veut affirmer une nouvelle vision historique et politique pour la Pologne. En promettant de révéler l'annexe WSI, il gagne en crédibilité et en popularité en tant que défenseur de la vérité et de la transparence. Il se positionne comme un homme d'État visionnaire, un casseur de mythes prêt à affronter les forces occultes qui ont longtemps manipulé la Pologne. Sa visite aux USA avec une délégation non traditionnelle souligne sa volonté de rompre avec la diplomatie classique et d'affirmer une narration historique spécifique. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans le pays frontalier? Nommez un orateur ou un média. Ces événements ne sortent pas de nulle part. Ils sont l'écho de grands bouleversements historiques et géopolitiques. La chute du mur de Berlin et l'élargissement de l'UE et de l'OTAN ont créé l'espoir d'une Europe unie et libre. Aujourd'hui, cette vision est remise en question par des voix internes, comme celle de Fico, qui s'inscrivent dans la montée du populisme et de l'euroscepticisme. La Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande de la Pologne sont le point de départ de la demande de réparation. C'est une souffrance nationale profonde, un héritage de destruction massive qui continue de peser. La liquidation du WSI en 2007, une opération controversée menée par Anthony Macierewicz pour décommuniser les services de renseignement post-soviétiques, est un symbole d'une lustratia inachevée. L'annexe secrète est devenue une sorte de saint graal, une quête mythifiée de la vérité. Le conflit en cours dans la zone de conflit, débuté en 2014 et escaladé en 2022, redéfinit les alliances géopolitiques et teste la résilience de l'Occident. Les relations passées chaleureuses entre Trump et Poutine rendent la déception de Trump d'autant plus significative et potentiellement une ruse. Ces actions récentes s'inscrivent dans des tendances mondiales claires. La victoire de Fico en Slovaquie marque un virage eurosceptique et pro-russe. Le gouvernement de coalition Tusk en Pologne représente un réalignement pro-européen, mais il fait face à une forte opposition interne qui utilise des thèmes comme les réparations pour attaquer. La campagne présidentielle de Trump, elle, instrumentalise le conflit dans le pays voisin comme un levier pour sa réélection. Le rapport Mularczyk de 2022, évaluant officiellement les pertes de guerre polonaises, n'a pas été suivi d'effets formels par le nouveau gouvernement. Cela crée un terrain fertile pour la résurgence du débat. Nous assistons à une redéfinition de l'ordre mondial avec l'émergence d'un bloc sino-russe et le déplacement de l'équilibre des pouvoirs, comme l'ont montré les rencontres à Pékin. La fragilité des alliances occidentales est criante. Les déclarations de Fico, les ambiguïtés de Poutine et la rhétorique de Trump mettent en évidence les fissures potentielles au sein de l'OTAN et de l'UE. C'est une guerre de l'information et de la propagande où les déclarations de Poutine sont des exemples classiques de techniques de désinformation visant à manipuler l'opinion publique occidentale. Les débats mémoriels et politiques historiques, comme la question des réparations et de l'annexe WSI, sont des outils pour affirmer ou réécrire l'histoire à des fins politiques actuelles. Quel événement dans le secteur de la géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez que nous réserve l'avenir face à cette instabilité grandissante. Le pire scénario serait un chaos total et une division irréversible. Les déclarations de Fico pourraient inspirer d'autres fronts nationaux contre l'UE. Les tactiques de Poutine réussiraient à diviser l'OTAN et la nation à l'Est perdrait tout soutien militaire crucial. Le débat sur les réparations paralyserait les relations polono-allemandes. L'annexe WSI, une fois révélée, provoquerait une crise politique majeure en Pologne, affaiblissant l'état de l'intérieur et menaçant sa sécurité. Dans ce scénario apocalyptique, Trump serait élu et retirerait purement et simplement le soutien américain à l'Europe. Une prophétie auto-réalisatrice de la division. Le scénario probable, lui, est celui de tensions continues. Fico resterait une voix dissonante mais isolée, ses déclarations dénoncées, mais la Russie maintenant sa pression constante. Trump utiliserait le thème de la paix pour sa campagne sans changer radicalement la politique américaine avant les élections. Le débat sur les 6 billions de zlotys de réparation resterait un outil de politique interne pour l'opposition polonaise sans avancée significative. L'annexe WSI serait partiellement révélée, créant des controverses, mais sans renversement majeur du régime. La visite de Nawrocki renforcerait l'image de la Pologne, mais les tensions avec le gouvernement Tusk persisteraient, un bras de fer permanent entre deux visions du pays.
Un scénario plus optimiste, le meilleur scénario verrait l'affirmation et la résilience triompher. La critique de Fico, bien que provocatrice, pousserait l'UE à une introspection positive et à une réforme salutaire. Les tactiques de Poutine seraient déjouées par une unité occidentale renforcée. Trump, malgré sa rhétorique, maintiendrait un soutien solide à la zone de conflit et à l'OTAN, la réelle politique l'emportant sur les promesses de campagne. Le débat sur les réparations, sous l'impulsion de Mularczyk, pousserait l'Allemagne à des pourparlers constructifs, cherchant enfin une issue équitable. L'annexe WSI, entièrement révélée par Nawrocki, permettrait une saine épuration des élites et un renforcement de la démocratie polonaise. La visite de Nawrocki aux USA consoliderait l'alliance polono-américaine et la position de la Pologne comme leader régional. Enfin, un scénario inattendu pourrait changer le paradigme. L'axe Fico-Poutine-Si déboucherait sur une nouvelle alliance économique et politique qui reconfigurerait la géopolitique mondiale. Trump orchestrerait un cessez-le-feu immédiat dans le pays voisin, forçant l'UE à reconsidérer radicalement sa politique étrangère. La révélation de l'annexe WSI démontrerait des liens inattendus avec des puissances occidentales, non russes, créant un choc géopolitique sans précédent. Les 6 billions de zlotys de réparation seraient accordés par l'Allemagne, créant un précédent historique et ouvrant de nouvelles discussions sur le passé colonial et les injustices historiques mondiales. Qui gagnerait réellement dans ce nouveau monde? Où nous regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Alors, qui sortira vainqueur de cette mêlée mondiale? Poutine pourrait triompher s'il parvient à diviser l'Occident, renforçant sa position sur la scène internationale. Fico gagnerait en influence régionale et nationale s'il maintient son cap indépendant. Trump, lui, pourrait se positionner comme le grand pacificateur capable de résoudre des conflits que d'autres ont échoué à gérer. Mularczyk et le PS pourraient regagner du terrain politique grâce à la question des réparations, se présentant comme les défenseurs de la nation. Et Nawrocki, s'il parvient à révéler la vérité sur le WSI, deviendrait un symbole de transparence et de courage. Faux national, mais les perdants potentiels sont nombreux. L'Union européenne pourrait être perçue comme faible et divisée, perdant sa crédibilité et son unité. La nation à l'Est risquerait de perdre le soutien occidental crucial, la laissant seule face à la Russie. L'OTAN verrait son unité brisée par les tensions internes et les stratégies de division. Donald Tusk et le gouvernement polonais pourraient être discrédités sur les réparations et les services secrets, perdant la confiance de leur peuple. L'Allemagne, enfin, si la question des réparations est relancée avec succès, ferait face à une pression internationale intense et à un passé qui ne passe décidément pas. Les enjeux sont immenses. La vérité sur l'annexe WSI est-elle vraiment capable de renverser l'élite polonaise et de révéler des réseaux d'influence étrangers profondément enracinés? Votre avis est essentiel pour décrypter cette actualité brûlante. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi comprennent les enjeux qui se dessinent.